Le monde traverse une crise sans précédent qui menace de changer à jamais notre façon de consommer. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se brisent, les bateaux arrivent à vide et les prix augmentent de manière imparable. Ce que nous tenions pour acquis hier pourrait disparaître des rayons demain. Imaginez-vous entrer dans un magasin et ne pas trouver de produits aussi essentiels que la nourriture, les médicaments ou les vêtements? Aujourd'hui, vous allez découvrir 25 articles qui pourraient disparaître très bientôt et certains vous surprendront plus que vous ne l'imaginez. 1. Les aliments de base. Le riz, le blé, le maïs ou l'huile de cuisson sont des piliers fondamentaux de l'alimentation mondiale. Cependant, ils dépendent de chaînes d'approvisionnement complexes qui relient plusieurs continents. Une sécheresse dans un pays producteur, un conflit dans une région clé ou une augmentation incontrôlée du transport maritime peut entraîner la disparition de ces aliments des rayons en quelques jours. L'insécurité alimentaire n'est plus un problème de pays lointains, mais une menace réelle pour tous. Lorsque les prix augmentent et que l'offre diminue, les familles à revenus moyens sont les premières à en subir les conséquences. 2. Café et cacao. Le café que vous buvez chaque matin et le chocolat que vous appréciez sont des produits qui dépendent d'un petit nombre de pays producteurs. Les sécheresses au Brésil, les crises en Afrique de l'Ouest et l'augmentation des coûts logistiques réduisent déjà l'offre mondiale. Le résultat est simple, moins de production et des prix beaucoup plus élevés. Les cafés, les pâtisseries et les supermarchés commencent à signaler des pénuries dans certains endroits, ce qui pourrait rendre le café et le cacao des luxes inaccessibles pour beaucoup. Le risque n'est pas seulement économique, il est aussi culturel, car ce sont des produits profondément ancrés dans nos routines et nos célébrations. 3. Eau en bouteille et boissons importées. L'eau en bouteille semble inépuisable, mais sa production dépend de plastique, d'étiquettes, de bouchons et de machines importées. Lorsque ces intrants viennent à manquer, les usines réduisent leur production et les rayons se vident. Il en va de même pour les boissons gazeuses et les bières internationales, qui nécessitent des ingrédients spécifiques difficiles à remplacer. Le résultat est un marché fragile, où ce qui semble abondant aujourd'hui peut coûter le double demain, ou simplement ne plus être disponible. La dépendance mondiale fait que même un retard dans un port à l'autre bout du monde a un impact direct sur votre table et votre consommation quotidienne. 4. Médicaments essentiels. Les antibiotiques, l'insuline ou les traitements contre le cancer dépendent d'ingrédients actifs majoritairement fabriqués en Asie. Reproduire cette infrastructure ailleurs demande des années, pas des mois. Cela signifie qu'un blocage dans la chaîne d'approvisionnement peut laisser les hôpitaux et les pharmacies sans alternative viable. La santé de millions de personnes est en jeu, car nous parlons de médicaments vitaux qui ne peuvent pas être facilement remplacés. Il existe déjà des rapports de retard de livraison et d'augmentation de prix. Lorsque les médicaments ne sont plus accessibles, le problème cesse d'être économique pour devenir une menace à la vie même. 5. Couches et lait maternisé pour bébés. Les produits pour bébés devraient être les derniers à manquer, mais en réalité, ils sont parmi les plus vulnérables. Couches, lingettes et lait maternisé dépendent de matériaux chimiques et de composants importés qui sont aujourd'hui rares. Nous avons déjà connu une crise en 2022 qui a touché des milliers de familles, et ce qui s'annonce pourrait être bien pire. Le manque d'alternatives et le caractère essentiel de ces produits en font des biens de première urgence. Les fabricants commencent à rationner les commandes et les prix augmentent chaque semaine. Les parents pourraient y faire face à un scénario critique, contraints d'improviser des solutions qui ne sont pas toujours sûres. 6. Hygiène personnelle. Le papier toilette, le savon, le dentifrice ou les shampoings semblent être des produits de base qui ne manqueront jamais. Pourtant, leur fabrication dépend de produits chimiques, d'emballages et de machines importées. Si l'un de ces maillons se brise, la production est immédiatement réduite. Nous ne parlons plus seulement de confort, mais de santé publique. Si la population ne peut pas accéder aux produits d'hygiène, les risques sanitaires augmentent et se multiplient. Cela s'est déjà produit dans différents pays lors de crises passées. La différence, c'est qu'il ne s'agit plus d'une augmentation soudaine de la demande, mais d'une pénurie de production réelle et durable. 7. Smartphones et tablettes. Nos téléphones et tablettes sont devenus, des extensions de notre vie. Cependant, plus de 80% de leurs composants sont fabriqués en Asie. Les puces, les écrans et les batteries dépendent d'usines hautement spécialisées qui ne peuvent pas être reproduites ailleurs du jour au lendemain. La conséquence est claire. Si la chaîne est coupée,
les prix s'envolent et la disponibilité s'effondre. Un nouveau modèle de smartphone pourrait coûter le double, voire disparaître du marché. Et sans ces appareils, de nombreuses tâches quotidiennes comme le travail à distance, l'éducation ou même les opérations bancaires seraient sérieusement compromises. 8. Ordinateur portable. Le télétravail et l'apprentissage en ligne ont fait de l'ordinateur portable un outil indispensable. Le problème, c'est que la plupart des processeurs, des mémoires et des cartes mères proviennent d'usines concentrées dans une poignée de pays asiatiques. Si l'une de ces pièces manque, toute la chaîne s'arrête. C'est déjà une réalité, avec des livraisons retardées et des prix qui augmentent sans explication apparente. Certaines écoles recommandent à nouveau des méthodes traditionnelles, comme les livres imprimés face au manque de dispositifs. Le risque n'est pas seulement économique, il est aussi technologique, car il menace de freiner la numérisation de millions de personnes en plein XXIe siècle. 9. Téléviseurs et écrans. Les téléviseurs et les moniteurs font partie de nos divertissements et aussi de notre travail. Bien que les marques soient différentes, presque tous dépendent des mêmes fabricants de panneaux, de puces et de circuits qui sont produits en Asie. Cela signifie qu'en cas de problème logistique, l'offre se contracte d'un coup. Le consommateur est alors confronté à deux scénarios, des prix qui doublent ou des rayons complètement vides. Certaines chaînes limitent déjà les unités par client pour prolonger les stocks. Les loisirs à domicile, devenus essentiels après la pandémie, pourraient devenir un luxe réservé à quelques-uns ayant un pouvoir d'achat plus élevé. 10. Gros électroménagers. Les réfrigérateurs, les machines à laver, les micro-ondes et les fours sont des éléments essentiels de tout foyer moderne. Cependant, ils dépendent de pièces électroniques et de systèmes de contrôle fabriqués à des milliers de kilomètres. Si ces pièces manquent, la production locale ne peut tout simplement pas continuer. Les réparations se multiplient parce que les familles préfèrent de garder leurs anciens appareils plutôt que de payer des prix exorbitants pour un neuf. Les chaînes de distribution avertissent déjà qu'elles ne pourront pas reconstituer leur stock au rythme habituel. Cela signifie que, dans quelques mois, se procurer un appareil électroménager pourrait être aussi difficile que d'acheter une voiture de luxe. Une véritable transformation de la consommation domestique. Et ensuite, les petits appareils électroménagers. Les mixeurs, les cafetières, les grille-pains ou les friteuses à air sont des articles présents dans presque toutes les cuisines. Cependant, beaucoup ignorent qu'ils utilisent des moteurs, des résistances et des cartes électroniques fabriquées en Asie. Lorsque ces composants se font rares, la production diminue et les modèles disponibles deviennent alarmantement chers. Certaines marques privilégient déjà leurs produits les plus vendus, délaissant la variété qui remplissait autrefois les catalogues. Cela signifie qu'il sera bientôt difficile de choisir parmi les options, et ce qui restera en magasin coûtera beaucoup plus cher. Le confort d'avoir de petits appareils électroménagers pourrait bien devenir un souvenir du passé récent. 12. Vêtements de base. T-shirts, jeans, sous-vêtements et chaussettes semblent être des produits qui ne manqueront jamais. Mais la réalité est qu'une grande partie des textiles, des teintures et des fibres proviennent de l'étranger. De plus, les processus de confection sont fortement concentrés dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Si ces routes commerciales sont interrompues, les vêtements économiques disparaissent et les prix s'envolent. Nous ne parlons plus de mode, mais d'articles de première nécessité. Les consommateurs pourraient être confrontés au paradoxe de devoir payer pour s'habiller décemment le même prix que celui que nous payons aujourd'hui pour un appareil électronique. Les vêtements bon marché cesseraient d'être courants pour devenir un véritable luxe. 13. Les chaussures. Les chaussures sont un autre produit très exposé à la crise mondiale. Des baskets aux sandales les plus simples, plus de 70%, sont fabriquées en Asie. L'industrie dépend de machines spécialisées et d'une main-d'œuvre qui ne peut pas être facilement délocalisée dans d'autres pays. Le résultat est que, lorsque les usines s'arrêtent, l'approvisionnement mondial en chaussures s'effondre pratiquement. Les prix montent en flèche et les modèles les plus populaires disparaissent en quelques semaines. Des familles entières pourraient avoir des difficultés à acheter des chaussures scolaires ou de travail. Ce que nous tenons aujourd'hui pour acquis pourrait se transformer en un défi économique et logistique inattendu. Meubles et décorations. Canapés, étagères, matelas ou lampes sont des éléments essentiels de tout foyer. Ce que peu de gens savent, c'est qu'ils dépendent de bois transformés, de textiles et de quincailleries importées. Le coût élevé du transport maritime et la pénurie de matières premières retardent les livraisons et augmentent les prix.
Les grandes enseignes signalent déjà des délais de plusieurs mois pour réapprovisionner leur stock. Même les marques locales ont besoin de composants étrangers qui sont aujourd'hui rares. Cela signifie que décorer une maison, rénover une chambre ou simplement acheter une table peut se transformer en un luxe. L'industrie du meuble, autrefois symbole d'abondance et de variété, fait face à l'une de ses crises les plus graves depuis des décennies. 15. Fournitures scolaires et matériel de bureau. Les sacs à dos, les crayons, les stylos, les marqueurs et les calculatrices semblent faciles à produire. Mais en réalité, ils dépendent d'usines réparties dans le monde entier. Plus de 70% de ces produits sont fabriqués en Asie et des retards de commande sont déjà signalés. Certaines écoles recommandent de réutiliser le matériel des années précédentes ou de réduire les listes de fournitures au strict minimum. Même le papier spécialisé et les encres proviennent d'industries qui rencontrent aujourd'hui de sérieuses difficultés. Le risque est que l'éducation en souffre, avec des élèves sans accès aux outils de base. Quelque chose d'aussi simple que de commencer une année scolaire pourrait devenir un défi logistique et économique. 16. Jouets et jeux de société. Les jouets font partie de l'enfance, mais plus de 80% proviennent d'usines asiatiques. Poupées, figurines d'action, jeux électroniques et même des classiques comme le Monopoly dépendent de ces chaînes d'approvisionnement. Si elles sont interrompues, les magasins se vident juste pendant les périodes les plus attendues de l'année. On parle déjà d'un possible Noël sans cadeau dans certains marchés où les prix pourraient tripler. Cela n'affecte pas seulement les enfants, mais aussi les parents qui voient leurs traditions impossibles à honorer. Les loisirs familiaux pourraient être limités au peu de choses disponibles, marquant un avant et un après dans la culture de la consommation. 17. Lunettes et lentilles de contact. La santé visuelle dépend de produits que beaucoup considèrent comme essentiels. Lunettes de vue, montures, lentilles de contact et liquides spéciaux. 90% des montures proviennent d'Asie, ainsi qu'une bonne partie des machines de fabrication. De plus, les solutions chimiques nécessaires aux lentilles de contact dépendent également du commerce mondial. Lorsque ces fournitures se raréfient, les patients sont confrontés à un sérieux dilemme. Il ne s'agit pas de luxe, mais de vision et de qualité de vie. Les opticiens de plusieurs pays signalent déjà des retards de commande et conseillent à leurs clients d'acheter des rechanges tant qu'il y a encore du stock. Voir clairement pourrait ne plus être aussi simple. 18. Véhicules, vélos et scooters. Les voitures, les motos, les vélos et les scooters électriques font face à un avenir incertain. Les batteries au lithium, les puces électroniques et une grande partie des composants mécaniques proviennent d'usines étrangères. Cela provoque déjà des retards dans la livraison des véhicules neufs et une augmentation notable des prix. Même les vélos traditionnels dépendent de pièces qui ne sont produites qu'en Asie. Le transport personnel, qui semblait accessible à tous, commence à se transformer en un luxe. De plus, les ateliers de mécanique alertent déjà qu'ils ne peuvent pas garantir les pièces de rechange en temps et en heure. La mobilité, si essentielle dans la vie quotidienne, pourrait devenir l'un des biens les plus rares. 19. Carburant et pièces détachées. Eh bien, les carburants liquides restent le cœur de la mobilité mondiale, mais ils sont aussi sous pression. L'instabilité géopolitique et les coûts de transport élevés font grimper le prix de l'essence et du diesel, ce qui touche directement des millions de conducteurs. De plus, les pièces détachées de base comme les pneus, les huiles ou les filtres dépendent d'usines étrangères et mettent de plus en plus de temps à arriver. Cela signifie que maintenir un véhicule en état de marche sera de plus en plus cher et compliqué. Les garages préviennent déjà que de nombreuses réparations resteront en suspens faute de pièces. La combinaison de carburant cher et de la pénurie de pièces détachées menace de paralyser la mobilité quotidienne. 20. Outils et quincaillerie. Tournevis, marteaux, clous, scies ou perceuses, tous semblent faciles à produire, mais une grande partie provient d'usines en Asie. Plus de 70% des outils manuels et près de 80% des outils électriques dépendent de cette production. Cela rend la construction et les réparations domestiques très vulnérables. Il y a déjà des quincailleries qui limitent la quantité d'unités qu'elles vendent aux professionnels et aux particuliers. Le risque est que des activités aussi basiques que réparer une porte, installer une étagère ou réparer une fuite d'eau deviennent disproportionnellement chères. L'autosuffisance domestique pourrait être gravement affectée. 21. L'électronique de loisirs.
Les consoles de jeux vidéo, les drones, les appareils photo et autres appareils de divertissement numérique sont confrontés à un avenir incertain. La pénurie mondiale de puces et de batteries affecte directement cette industrie. Les marques avertissent déjà que les nouveaux lancements auront des prix plus élevés et une disponibilité limitée. Le divertissement technologique, qui semblait autrefois accessible à la plupart, deviendra un privilège pour quelques-uns. Pour de nombreux jeunes et familles, cela signifie perdre une partie importante de leur divertissement quotidien. Même les marchés de l'occasion commencent à flamber, car la demande dépasse largement l'offre disponible. 22. Articles de sport. Des ballons et raquettes aux équipements de gym et chaussures techniques, une grande partie des articles de sport dépend de la production asiatique. La crise logistique touche aussi bien le sport professionnel que le sport amateur. Les vélos, les ballons et les équipements connaissent déjà des retards de livraison de plusieurs mois, et les prix augmentent rapidement. Cela limite l'accès aux activités récréatives et favorise l'inégalité, car seuls ceux qui peuvent payer le plus cher auront accès à du matériel sportif de qualité. Le paradoxe est clair, à un moment où la santé physique est plus importante que jamais, les produits qui la favorisent pourraient disparaître ou devenir inaccessibles pour des millions de personnes. 23. Produits pour animaux de compagnie. La crise ne touche pas seulement les êtres humains. La nourriture pour chiens et chats dépend de vitamines et de minéraux produits à l'étranger. Si ces additifs viennent à manquer, même les aliments fabriqués localement seront compromis. Il en va de même pour les jouets, les couchages et les cages de transport, qui proviennent presque toujours d'usines asiatiques. Les magasins spécialisés signalent déjà des ruptures de stock et certaines marques ont complètement disparu. Cela signifie que l'entretien d'un animal de compagnie pourrait devenir beaucoup plus cher et compliqué. L'impact émotionnel sera énorme, car pour des millions de familles, les animaux font partie intégrante du foyer. 24. Articles pour la maison et la cuisine. Casseroles, poêles, vaisselle, récipients en plastique et d'autres ustensiles du quotidien dépendent aussi d'ingrédients ou de matériaux mondiaux. De nombreuses entreprises réduisent leur catalogue pour se concentrer sur leurs produits les plus vendus, laissant moins de variété dans les rayons. Le résultat est un marché de plus en plus limité, où les consommateurs devront se contenter de ce qui est disponible, sans pouvoir choisir. Même les marques de luxe connaissent des retards parce qu'elles dépendent de pièces spécifiques. Cuisiner à la maison, quelque chose que nous tenons pour acquis, pourrait devenir un défi logistique et économique. Les objets qui accompagnent notre vie quotidienne perdent leur caractère de simples outils et deviennent des biens rares que tout le monde se dispute. 25. Snacks et produits importés. Les snacks et boissons importés, du thé matcha au boba, en passant par les chocolats suisses ou les biscuits japonais, commencent déjà à disparaître des supermarchés. Il ne s'agit pas seulement de produits chinois, mais de tout aliment dépendant de porc ou d'ingrédients de l'Asie du Sud-Est. Les bars à thé et les magasins spécialisés signalent de graves problèmes d'approvisionnement, et certains produits ont tout simplement disparu. Cela n'affecte pas la survie, mais cela modifie les habitudes culturelles et sociales. Apprécier les saveurs internationales pourrait devenir un luxe occasionnel. La mondialisation, qui semblait garantir l'abondance et la variété, se transforme aujourd'hui en un souvenir de plus en plus lointain pour des millions de consommateurs. Ce que nous affrontons n'est pas un problème temporaire, mais un changement profond dans le commerce mondial. L'abondance et les prix bas qui nous semblaient normaux pourraient bien être révolus. La nourriture, les vêtements, les médicaments et la technologie montrent déjà des signes de pénurie, et ce qui nous attend sera encore plus difficile. Il ne s'agit pas de semer la peur, mais de comprendre l'ampleur de ce qui se passe et de nous y préparer. Nous adapter à un monde avec moins de variété et des prix plus élevés sera essentiel pour l'avenir. La question est, sommes-nous prêts pour un style de vie où l'essentiel redevient un véritable luxe ?